Il y a un moment que beaucoup d'apprenants connaissent. Tu comprends la question, tu sais ce que tu veux dire, mais les mots ne sortent pas. Tu traduis dans ta tête, tu hésites et le silence arrive. Et souvent tu penses « je ne suis pas encore prêt ». Mais le problème, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ton français. C'est la manière dont ton cerveau fonctionne encore. Dans cet épisode, je vais te partager 9 astuces simples et concrètes pour penser en français plus naturellement et arrêter de traduire dans ta tête. Pas de règles compliquées, pas de théories inutiles, juste des habitudes efficaces que tu peux commencer dès aujourd'hui. La première chose à faire quand tu veux arrêter de traduire dans ta tête, c'est parler tout de suite. Pas après, pas quand tu seras prêt. Tout de suite. Pourquoi ? Parce que ton cerveau apprend en faisant, pas en attendant. Je te propose un exercice très simple. 2 à 3 minutes, pas plus. Tu racontes ta journée ou ce que tu fais maintenant ou ce que tu ressens. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé un peu fatigué. J'ai pris un café, je travaille à la maison. Cet après-midi, je vais faire du sport. Tu parles sans t'arrêter, même si ce n'est pas parfait, même si tu cherches tes mots. Important ici, tu ne te corriges pas, tu ne traduis pas, tu continues. Si un mot ne vient pas, utilise un mot simple ou tu expliques autrement. C'est exactement comme ça que ton cerveau comprend une chose essentielle. Le français sert à communiquer, pas à être parfait. Plus tu vas parler tôt, moins tu vas traduire. Maintenant que tu vas parler le plus tôt possible, il faut comprendre une chose très importante. Parler, c'est essentiel. Mais parler sans carburant, ça ne fonctionne pas longtemps. Ce carburant, c'est ce que tu écoutes et ce que tu lis en français. On appelle ça l'input. L'input, c'est tout ce que tu reçois. Les mots que tu entends, les phrases que tu lis, les expressions que tu découvres. L'output, c'est ce que tu produis, ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu oses exprimer. Pour progresser, il faut un bon équilibre entre les deux. Et la règle est simple, 80% d'input, 20% d'output. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, 10 minutes d'écoute, un podcast lent, une vidéo accessible, sans chercher à tout comprendre. Tu écoutes, tu laisses ton oreille s'habituer et ensuite 2 à 3 minutes de parole. Tu racontes ta journée, tu décris ce que tu as fait, tu parles sans t'arrêter. Même si ce n'est pas parfait encore une fois, même si c'est très simple. C'est exactement comme un sportif. Il observe, il répète et ensuite il joue le match. Toi aussi, tu remplis ton cerveau de français et tu le laisses sortir naturellement. C'est cette alternance qui t'aide à parler plus vite, avec plus de fluidité et surtout sans traduire dans ta tête. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire avec une ressource que j'ai créée pour t'accompagner semaine après semaine, jour après jour. Le French quotidien. C'est un programme d'entraînement en français pensé pour t'aider à progresser simplement, régulièrement, sans te poser 1000 questions. Chaque semaine, tu reçois un plan clair de 7 jours avec une vidéo pour la semaine qui va
expliquer ce que tu vas faire, du vocabulaire utile et facile à réutiliser, des exercices de compréhension, d'écriture et d'oral, et chaque jour, le mot du coach pour rester motivé sans pression. Le tout en seulement 15 à 20 minutes par jour pour que le français s'intègre naturellement dans ta vie. Tu peux découvrir le French quotidien avec le lien juste en dessous dans la description. Troisième astuce, les micro-habitudes. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour progresser en français. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les petites actions répétées chaque jour. On appelle ça des micro-habitudes. Par exemple, 3 phrases pendant que tu marches, un paragraphe pendant le café, une action que tu décris à voix haute. Tu peux dire « je coupe », « je verse »,« je range ». Ce sont des phrases simples, mais elles entraînent ton cerveau à penser en français dans ta vie réelle. Pas besoin d'une heure, pas besoin d'un cours, juste quelques minutes, mais tous les jours. C'est cette régularité qui transforme une langue étrangère en langue familière. Maintenant que tu as compris l'importance de l'équilibre entre écouter et parler, il faut installer le français dans ta journée. Pas partout, pas tout le temps, à des moments précis. L'idée, ce n'est pas d'apprendre plus, mais d'apprendre régulièrement. Choisis quelques moments fixes, toujours les mêmes. Par exemple, la douche, le trajet du matin, le petit déjeuner. Pendant ces moments, tu fais tout en français. Tu écoutes un podcast, tu te parles à toi-même, tu lis une phrase, même peu de temps, même 5 minutes, mais chaque jour. Et ces rendez-vous courts et réguliers vont aider ton cerveau à comprendre une seule chose. Le français fait partie de ta vie. En plus, ces moments deviennent automatiques. Moins tu as besoin d'y penser et plus le français devient naturel. Il y a une erreur très fréquente quand on apprend une langue. Penser que plus c'est difficile, plus on progresse. En réalité, le cerveau apprend mieux quand c'est accessible. C'est le principe du Tadoku, une méthode japonaise qui veut dire lire et écouter beaucoup, facilement et avec plaisir. Concrètement, tu choisis des contenus que tu comprends presque entièrement, environ 80 à 90%. Tu ne t'arrêtes pas à chaque mot. Tu ne prends pas le dictionnaire tout le temps. Tu avances, tu choisis des sujets que tu aimes, des voix que tu apprécies, souvent les mêmes. Et surtout, tu répètes, tu réécoutes, tu reviens sur les mêmes contenus. C'est cette répétition douce qui transforme l'écoute en compréhension et la compréhension en confiance. Facile, agréable, efficace. À ce stade, le français ne doit plus être seulement un cours ou un moment d'étude. Il doit devenir une présence dans ta journée. Créer ta bulle française, ça veut dire vivre un peu plus souvent en français. Pas toute la journée, pas de façon intense, mais régulièrement. Le français entre dans ta vie quotidienne, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis. Et petit à petit, ton cerveau associe le français à des moments réels. Et quand une langue fait partie de ta vie, elle devient plus naturelle. Tu ne fais plus du français. Tu vis en français.
la 7e astuce, je l'adore. En fait, il faut comprendre que ton cerveau apprend même quand tu n'y penses pas. Alors, aide-le. Commence par transformer ton environnement, ton téléphone, tes applications, tes menus, tes notifications. Tout passe en français. Au début, c'est un peu étrange, parfois un peu lent. Mais très vite, ton cerveau s'adapte. Il voit les mots, encore et encore, sans effort volontaire. Tu n'es pas en train d'étudier, tu es juste exposé. Et cette exposition quotidienne crée des réflexes. Le français devient familier, normal, présent. Sans t'en rendre compte, tu comprends plus vite. Tu traduis moins. C'est simple, mais extrêmement efficace. Alors, parler, c'est important, c'est vrai, mais écrire aussi. Parce que quand tu écris, tu obliges ton cerveau à produire du français sans pression. Pas des textes compliqués, pas des rédactions, des choses simples, des listes, des notes, des idées, ta liste de courses, ta to-do list, une idée qui te passe par la tête. Quelques mots suffisent. Quand tu écris en français, même seul, tu entraînes ton cerveau à formuler des idées directement dans la langue, sans traduction, sans urgence. L'écriture crée un espace calme où le français peut s'installer. Et plus tu écris régulièrement, plus parler devient facile. 9e et dernière astuce de cet épisode, passer de la traduction à l'intuition. Finalement, l'objectif n'est pas de traduire plus vite, c'est de sentir la langue. Passer de la traduction à l'intuition, c'est apprendre le sens, pas la traduction. Pour ça, il y a une méthode simple. D'abord, une définition en français, courte et claire. Ensuite, une image ou une situation. Puis, une phrase personnelle. Et enfin, des mini-contrastes. Des mots proches, mais pas identiques. Fatigué, épuisé. Regarder, voir. Agacé, furieux. Ces petites différences entraînent ton cerveau à sentir les nuances. Et quand tu comprends les nuances, tu n'as plus besoin de traduire. Tu comprends directement. Et c'est à ce moment-là que le français devient naturel, vivant, intuitif. Et c'est exactement là que tu commences à vraiment parler français. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots ou des règles. C'est changer doucement ta manière de penser. Et comme le disait Marcel Proust, une langue différente est une vision différente de la vie. Chaque fois que tu écoutes sans traduire, chaque fois que tu écris une phrase simple, tu n'apprends pas seulement le français, tu construis une nouvelle manière de voir le monde. Alors avance tranquillement, parle imparfaitement, répète souvent et laisse le français devenir une partie naturelle de ta vie. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Abonne-toi, bien sûr. Et si tu écoutes ou regardes cet épisode sur Spotify, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Ça m'aide à le faire découvrir à encore plus de personnes. N'oublie pas aussi le French quotidien. Je te garantis que 15 à 20 minutes de français par jour va t'aider à progresser à la manière d'un TGV à vitesse grand V. On se retrouve pour un nouvel épisode
très bientôt. Donc je te dis à très vite. Bye bye.